Bonjour, bienvenue dans cette cinquième émission offerte par réformateur.com et lesréférendums.com, dans laquelle on va continuer à parler d'aberrations, de scoops, de réformes. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la nécessaire libéralisation économique de la France. Ceci n'est pas sans rappeler un titre d'une publication que j'avais faite en 1975, quand j'étais élu de Chambre de commerce, qui s'appelait La nécessaire libéralisation économique de l'Angleterre. Et cette libéralisation économique de l'Angleterre a été faite finalement quelques années plus tard et appliquée dès 1980 par Margaret Thatcher. Et cela a permis à l'Angleterre de devenir très rapidement première place bancaire mondiale, première place financière mondiale, première place en matière d'œuvres d'art et d'antiquités, de vente aux enchères d'œuvres d'art et d'antiquités. Et la troisième place est occupée par qui? Par un micro-État, une ville-État, qui est Singapour, qui fait à peine 700 km², c'est rien, et qui est quand même ex aequo, troisième place financière mondiale, première concentration mondiale de millionnaires par rapport à la population et au mètre carré, et deuxième port mondial, premier PIB mondial par habitant, etc. En France, qui est pourtant un grand pays, une grande puissance, qui a pourtant un certain nombre important d'atouts et de potentiel, la France n'est que 37e place financière mondiale, que 37e en attraction mondiale d'entreprises étrangères ou d'entreprises françaises, et que 29e place seulement en matière de change, c'est-à-dire de cambisme, juste devant Casablanca, au Maroc. C'est dire que la France a besoin d'une libéralisation économique, où l'on pourrait gagner énormément de points de croissance. Comme on disait, il vaut mieux créer de la richesse à partager plutôt que de partager de la misère existante. C'est pour cela aussi que les Français, on l'a vu dans l'émission numéro 2, rejetaient à 90% les politiques, les partis, les politiciens, etc. Elles préféraient de bons gestionnaires. Évidemment, nous sommes dans cette période, nous avons quitté la période des théories politiques qui ne veulent plus rien dire. On ne peut pas favoriser les notions de gauche-droite, ne veulent plus rien dire. On ne peut pas favoriser une classe au détriment d'une autre dans cette période de globalisation, de mondialisation, d'économie numérique, de nouvelle économie. La place, effectivement, est à cette compétition mondiale. Et la France a besoin de cette modernisation de son économie, de cette libéralisation de son économie, voilà, pour être la gagnante de cette compétition mondiale, mais pas la perdante. Voilà. Merci, à très bientôt.